Gloire à Jésus. Nous allons nous repentir devant l'Éternel parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons péché dans la semaine. Nous avons péché même ce matin en arrivant. Nous allons demander pardon au Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos cœurs, notre façon d'être, notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses. Pardonne-nous, Seigneur. Là, on a péché dans nos bouches, dans ce qu'on a écouté, dans ce qu'on a vu. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nul n'est parfait. Personne ne peut dire je suis parfait devant Dieu. Tout le monde pêche. C'est la chair qui est comme ça. Donc nous allons nous repentir sincèrement devant l'Éternel. Prions, demandons pardon. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Oh, nous élèvons le sang. Oh, nous proclamons le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Oh, mon ami, le sang. Oh, mon ami, le sang de Jésus. 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 Le sang qui nous purifie. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang qui nous justifie. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on demande pardon, on est comme une maison qui a été balayée. Mais maintenant, on a besoin d'être nettoyé par le sang de Jésus-Christ. C'est quand on passe la serpillère, quand on nettoie, ça nettoie vraiment en profondeur. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons justifiés, afin que nous puissions nous approcher de lui. Prions, invoquons le sang de Jésus-Christ. Qui lave nos bouches, qui lave nos oreilles, qui lave nos yeux, qui lave le plus profond de nos cœurs, qui lave nos raisonnements, qui lave tout en nous, qui lave nos maisons, nos enfants, mari, femmes, qui nous lave. Prions. Gloire à Jésus. Molimo belema, telemana ke monayo, molimo belema, kitana puissance na yo.
avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Invoquons le Saint-Esprit. Esprit de joie, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de la crainte de Dieu, esprit de droiture, esprit de vérité, esprit d'humilité. Invoquons le Saint-Esprit. Qu'il prenne toute la place qu'il est dû en nous. Parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne place en nous. Invoquons le Saint-Esprit. Prions. Gloire à Jésus. Maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons prendre autorité pour renverser, détruire, abattre tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, que ce soit la colère, que ce soit les liens de sang. Peu importe, tout ce qui n'est pas normal dans nos vies. Nous allons prendre autorité, nous allons les renverser au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas que le nom de Jésus-Christ est puissant. Soyons connectés, soyons concentrés. Renversons la lourdeur, renversons les incompréhensions, renversons les malentendus, renversons tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions, prenons autorité. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh,
Seigneur, qui nous remplisse d'esprit d'adoration, d'esprit de louange, d'esprit de paix, qui nous remplisse, parce que nous voulons rentrer dans l'adoration. Nous ne voulons pas rentrer en désordre, nous ne voulons pas rentrer n'importe comment, nous ne voulons pas rentrer avec les pensées tournées vers ceci ou vers cela, mais nous voulons tourner le regard vers l'Éternel. Invoquons vraiment l'Éternel et demandons-lui de nous remplir d'esprit d'adoration, d'esprit de louange. Prions. Alléluia. Sois glorifié notre Dieu encore. Nous voulons dire Seigneur magnifique est le Seigneur de tout mon cœur. Je chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, je vais lire ces paroles tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, tous ensemble. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur.
qui est semblable? Qui est semblable au lion et à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan agit devant le Seigneur. Loué Adonai, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Alléluia. Ce chant-là, on veut vraiment entendre vos voix ce matin. Alléluia. Qui est semblable au lion et à l'agneau assis sur son trône. Aujourd'hui, il y a des guerres partout. Il y en a qui cherchent de place, d'être président, je ne sais pas quoi. Mais nous, ce matin, la seule place que nous voulons être près de notre Dieu, près de notre Sauveur. Car il est l'agneau. Même les montagnes s'inclinent devant ce roi. Ah, moi, je veux tellement être à côté de ce roi. Parce que rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Oh là là, s'il y en a qui rêvent de la foufoua, c'est tout à l'heure. Ah, les monts s'inclinent devant qui? Alléluia. Devant le roi des rois. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Alléluia. Que mon cœur l'adore ce matin et que nos cœurs l'adorent ce matin. Alléluia. Oh, je t'adore. Alleluia. Oui, je t'adore. Alleluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Encore je. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
Amen, amen, amen. Gloire à son nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ensemble, Jésus, 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 tu es élevé, adore-le ce matin, nous laissons danser. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Dites-le fort, Jésus, Jésus, il est élevé. Oh, Jésus, oh, il est Jésus, il est élevé. Dans mon cœur, je te loue. Loue-le, 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 loue-le. Oh, Jésus, oh, il est. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, oh, 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 Jésus, 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 tu es élevé. Alléluia. Au-dessus, chante-le, Jésus, Jésus, il est ton chemin. Jésus, ta solution. Jésus, ta solution. Il est le roi. Il est le roi. Oh, chante-le, chante-le. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es élevé. Notre Dieu, tu mérites mieux que ça. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, oh, oh. Tu es élevé. Chante-le. Il est puissant. Oh, Jésus, Jésus. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus sur cette terre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Je vais laisser ma sœur prendre ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel des armées. Nous allons louer l'Éternel car il fait du bien. Il nous fait du bien. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne à manger tous les jours. Qui peut dire qu'il ne mange pas tous les jours dans cette assemblée? Qui peut dire qu'il ne s'habille pas tous les jours dans cette assemblée? Et on a des manteaux quand il fait froid. On a des t-shirts quand il fait beau. Bénissons l'Éternel. Même si c'est le fait d'aller juste aux toilettes, bénissons l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous réjouir de la présence de Dieu. Lorsqu'on loue, lorsqu'on adore avec le cœur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Saisissons notre grâce. Ne regardons pas seulement l'autre qui est en train d'être béni. Nous aussi saisissons notre grâce. Amen. Il faut savoir dire merci au Seigneur. Dans la parole, il y a un verset qui parle de 10 lépreux qu'on demandait au Seigneur. Ils se tenaient loin parce qu'ils étaient lépreux. À l'époque, la lèpre, quand on avait la lèpre, c'était contagieux. Quand quelqu'un avait la lèpre, il était écarté du groupe parce qu'il risquait de contaminer les autres. Mais les 10 lépreux de loin, ils ont demandé la guérison au
allez présenter l'action de grâce ou l'offrande, je ne me rappelle pas le terme, que Dieu me pardonne, le terme exact, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Amen. Ils ont obéi tous, les 10 ont obéi. Pendant qu'ils ont obéi, pendant qu'ils ont couru pour faire ce qu'on leur a demandé, ils ont eu la guérison. Amen. Ils se sont tous rendus compte. Mais il n'y en a qu'un qui s'est retourné pour revenir vers Jésus-Christ, lui dire merci. Amen. C'est important de dire merci. Même si c'est juste parce que mes yeux fonctionnent bien. Même si c'est juste parce que j'ai mangé ce matin. Disons merci au Seigneur. On a l'habitude de se lamenter quand ça ne va pas. Ça, c'est facile. Ah, j'ai pas ça. Ah, j'arrive pas à ça. Mais apprenons à dire merci au Seigneur. On verra comment nos vies vont changer. Amen. Amen. Celui qui a dit merci, je précise, il a eu le salut. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
confiez entre les mains du Seigneur la seconde partie ainsi que la troisième partie. Prions. Amen. Je vais laisser la parole à Pasteur José. Acclamons l'Éternel. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Et le monde entier passera à jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Et le monde entier passera à jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu ne passera pas, le monde passera, la vie passera, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 8. Matthieu 8, 19 à 20. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 8. Je prie pour la parole. Père, nous voici prêts à t'écouter nous parler, mon Dieu, mon roi, papa, à travers ta parole, Père. Aide-nous, papa, à avoir la compréhension de la parole. Mon Dieu, parle-nous, mon Dieu, mon papa, aide-nous à discerner ta parole, Père. Aide-nous à aimer ta parole. Tu es Seigneur, papa, qui agit en nous, dans chacun de nous, papa, tu es Seigneur, Père. Merci pour ta parole que tu nous vas nous donner ce matin, mon Dieu, mon roi, Père. Bénis, papa, ta parole. Bénis, mon Dieu, papa, chacun de nous qui veut écouter la parole, Père éternel. Bénis, papa, la bouche qui va parler de ta part, oh Dieu Tout-Puissant, papa. Laisse que ta parole, mon Dieu, papa, nous apporte la vie. Comme tu as dit à ta parole, papa, que la parole de Dieu vivifie. Nous voulons avoir la vie à travers ta parole, Père éternel, papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis, papa, la bouche qui va parler de ta part. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la place. Parce que tu es Dieu puissant, Père. Je laisse tout cela entre tes mains.
Merci pour tout louange pour ton Papa Seigneur. À toi seul la gloire, la magnificence pour Papa Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Enfin, c'est la parole de Dieu, Matthieu 8, 19 à 20. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Amen. Nous allons lire aussi la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc 3. Nous pouvons garder la main sur Matthieu. C'est là, complet. Marc 3, 31 à 35. Je lis la parole de Dieu. Survint sa mère et ses frères, donc on parle de Jésus, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Puis, jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Il est le Seigneur et le roi de gloire. La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est notre vie. Et le sujet de ce matin, j'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Chacun de nous le dit. Moi, la première, j'aime Jésus. Parce que quand je regarde ce que Jésus a subi à la croix pour moi, quand il était passé à cette souffrance-là, je n'étais même pas née. Mais il l'avait déjà fait pour moi. C'est pour cela, je dis toujours j'aime Jésus. Mais à quel point j'aime Jésus, c'est important. C'est important, quand on aime quelqu'un, on doit le connaître. Quand on aime quelqu'un, on doit savoir où il habite. On doit savoir qu'est-ce qu'il veut. On doit savoir aussi quelle est ma relation avec cette personne-là qui m'aime. Est-ce qu'il m'aime vraiment? C'est pour cela que Dieu nous donne la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Donc si je rentre dans la parole, je veux connaître Jésus-Christ. Je veux savoir ce que Jésus-Christ attend de moi. Je veux savoir quelle est ma relation avec Christ. Et je veux savoir, il habite où? Cette personne qui a dit, Seigneur, il a dit que je te suivrai partout où tu iras. Jésus-Christ lui dit, tout le monde les lit, même les oiseaux, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où mettre la tête, pour reposer la tête. Mais Jésus-Christ a ses parents. Il avait ses parents. Jésus-Christ avait un toit. Mais il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Mais il parlait de nous. Il parlait de chacun de nous. Lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, c'est que Jésus-Christ vient. Il vient habiter à toi, en toi. Il vient faire son nid en toi. Il veut habiter en toi. Mais il dit, je n'ai pas l'endroit. Il est en train de dire à cette personne, il ne faut pas que tu me suives comme ça, comme je suis là en train de partir, toi aussi tu vas me suivre. Mais il faut que je sois là en toi. Dieu nous demande que Jésus-Christ doit habiter en nous, que Jésus-Christ doit être notre vie. La parole de Dieu est notre vie. C'est que Dieu, quand on chante, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je le chante, oui, mais est-ce que Christ habite en moi? Je dis que le Christ est mon ami. Est-ce qu'il est vraiment ton ami? Il est où? Comment tu fonctionnes? Si tu dysfonctionnes en tant que chrétien, ce que tu fais d'habitude, pose-toi la question. Est-ce que Christ, s'il est là présent, est-ce que lui fera ça?
Ce que je suis en train de faire, si je n'ai pas l'amour, si je hais quelqu'un, est-ce que Jésus-Christ a haï quelqu'un? Il a souffert, on l'a donné tout le nom, on l'a craché dessus, mais est-ce qu'il haïssait les gens? C'est là qu'on devrait comprendre, mais c'est Jésus-Christ là, c'est qui pour moi? Mais il habite où? Mais il a dit, là on s'est dit, Jésus-Christ veut habiter en nous. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur sauvé dans ma vie. Donc Jésus-Christ, je l'accepte, ce n'est pas comme le papier, bon je le prends, je le mets dans mes poches, non. Jésus-Christ dit, dans ma vie, à l'intérieur de moi, je dois vivre, fonctionner selon Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus-Christ est en train de dire à cette personne, il faut que j'habite en toi. Ce n'est pas qu'il faut que tu me suives. C'est comme si c'est un serviteur, fais ceci, il est en train de faire. Non, il faut que je vive en toi. Il faut que tu prennes ça au sérieux. Ce que j'ai fait. Parce que Dieu nous a parlé dans le livre de Marc. On voit la famille de Jésus-Christ. La famille de Jésus-Christ, il y a sa mère. Sa mère savait, il connaissait bien cet enfant-là qu'il a eu au monde. Parce qu'avant qu'il soit conçu, Dieu lui avait parlé. Et avait envoyé l'esprit, l'ange, pour lui dire que tu vas être enceinte, que tu vas avoir un bébé, et que cet enfant-là, regarde ce qui va se passer, c'est qui. Elle savait, la maman de Jésus. Après, Jésus-Christ est arrivé au monde. Après, il a eu des frères, des sœurs. Mais la mère avait toujours à côté de ça, elle savait qui est cet enfant. Un enfant conçu son père. Je ne crois pas que sa maman a oublié que cet enfant-là vient du Père, de Dieu. Nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Dieu te révèle, Dieu te délivre, Dieu te sauve de certaines choses. Mais à un certain moment, on a tendance à banaliser. On a tendance à dire que, on dit toujours que oui, Dieu m'a sauvé de telles choses, mais tu ne vois pas derrière cette puissance-là, tu ne vois pas la profondeur de ce que Dieu a fait en toi. Parce que ça devient banal. Parce que ça devient quelque chose qui n'a pas beaucoup de puissance. Parce que la puissance était quand il avait fait. Quand Dieu il donne la prophétie, là, quand il le donne, la personne est profondément touchée. La personne commence à pleurer, mais après un certain moment, ça n'a plus de puissance. Il commence même à douter. Ça, c'est l'homme. Jésus-Christ, sa famille est arrivée. Il le cherchait. Il savait qu'il est en train de fonctionner dans la synagogue. Et il était là, dans l'assemblée, en train de travailler. Mais eux, ils sont venus parce qu'ils cherchaient. Peut-être qu'il y avait un problème ou parce qu'ils voulaient seulement le voir. Et on l'a appelé. Mais lui, il était dans le travail. Il a regardé. Ta mère et tes frères te cherchent. Ils sont dehors. Ce qui est important, c'est le mot dehors. Parce que ses frères, l'assemblée là, mais rentrez. Ça signifie que, parce qu'on le sait dans la parole, il dit que avant ses frères ne le croyaient pas. Ils étaient dehors. Parce que ça, c'est le truc de Jésus. Avec son truc, ça, c'est Jésus. Nous, on est là. On est là dehors. On est en train de les chercher. Ça signifie qu'ils n'étaient pas encore adhérés à ce que lui a dit de faire. C'est pour cela qu'il a regardé. Ceux qui ont adhéré, c'est ceux qui sont là. Donc, ceux qui ont accepté ce que je suis, c'est ceux qui sont là. Ceux qui ont en train de fonctionner. Là, présent, ça signifie que c'est eux, mes frères. C'est eux, ma mère. C'est eux, mes soeurs. Mais celui qui est en dehors, ce n'est pas mon frère. C'est tout ce qui fait la volonté de mon Père. Voilà mes frères. Voilà mes soeurs. Nous devons comprendre, cette parole est tellement profonde. Parce que même si tu pries, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu marches, tu fonctionnes dans l'œuvre de Dieu. Des fois, ta famille ne te croit pas. Ou ils te croient, mais ça c'est ton truc. Des fois,
On est triste au début parce qu'en fait, ils ne me suivent pas. Parce qu'en fait, ils n'adhèrent pas. Mais toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? C'est prêcher ta famille. Parler à ta famille. Fais comprendre qui toi tu as accepté. Après maintenant, ils sont au courant tous. Parce qu'il y a un frère de Jésus-Christ qui avait dit un jour, il y avait la fête. Il a dit, mais va dans la fête là, va te présenter là-bas. Comme ça, au moins, ils vont savoir ce que toi tu es en train de faire. Donc, eux, ils ne sont pas dedans. Mais quand tu viens au Seigneur, ce n'est pas que parce que tu es venu au Seigneur et que tes frères, tes soeurs, ta femme, ton mari, ta famille, ils vont dire oui tout de suite. Il y en a qui vont te suivre. Il y en a qui vont être réticents. C'est normal. Ça a toujours existé. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans l'œuvre que Dieu t'a donnée? Je commence par ma famille. Je commence dans ma maison. Lorsque je donne, maintenant je sors dehors parce que je sais que j'ai tout fait dans ma famille. Ils sont au courant de ce que je suis. Ils sont au courant de ce que je fais. Ils sont au courant de Jésus-Christ, le Dieu que moi j'ai accepté. Maintenant ce Dieu-là, il était personnel avant. Et tu l'as donné à ta famille. S'ils l'ont accepté, ils vont te suivre. S'ils n'ont pas encore accepté, ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Mais ils veulent voir comment tu fonctionnes avec ça. Ils vont en train de voir aussi comment tu fonctionnes dans la maison. Toi, tu es chrétien. Tu dis que tu fonctionnes. Tu es chrétien. Tu es serviteur de Dieu. Comment tu vis avec ta famille? Comment tu vis avec tes amis? Ton fonctionnement, ils vont faire en sorte que tout cela, ils vont te suivre. Jésus-Christ était pareil chez eux. Il était pareil à l'extérieur. Il fonctionnait. Quand il fonctionne, il ne regarde pas parce que c'est ma mère. Il ne regarde pas parce que lui, il continue à fonctionner. Parce que c'est la parole de Dieu qu'il est en train de prêcher. Il est en train de fonctionner dans la délivrance. Il est en train de fonctionner dans l'évangélisation. Il est en train de fonctionner dans tous les 5 ministères. Fidèle dans cette parole qui était, lui-même, il était la parole. Mais lorsque nous, on dit, Seigneur, je vais te servir, je t'accepte comme Seigneur sauvé dans ma vie, ça signifie que je vais fonctionner comme Christ. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais on doit toujours se repentir. Ce n'est pas quand je suis tombé dans un péché et je reste dans mon coin en train de dire que ce que je fais, Dieu m'a abandonné. Je dois me repentir. Je dois demander pardon. Si ce problème concerne un des frères ou sœurs à l'extérieur, je dois aller faire la paix avec mon frère, avec ma sœur, et puis je continue la route avec le Seigneur. Celui qui va me critiquer, moi au moins, j'ai fait ce qu'il fallait. Je ne me reproche de rien et je continue. Il y a aussi nos passés à nous qui nous suivent. Parce que les gens qui sont dans le monde, ils regardent que c'est que toi tu étais avant. Quand on parle de Maman José, ceux qui me connaissaient avant, ils regardent seulement les bouteilles que je buvais. J'ai quitté cet endroit-là. Je suis ailleurs, mais eux, ils me voient toujours là-bas. Alors, ils ne peuvent pas progresser. Mais toi, tu dois toujours fonctionner dans le sens que quand tu les vois, sois toujours pareil. Montre que toi, tu as changé. Ce n'est pas que quand tu es là, tu deviens serviteur de Dieu ou un chrétien. Lorsque tu rencontres tes amis du passé, tu commences à critiquer comme tu étais dans le passé. Ils ne vont pas te suivre. Sois serviteur de Dieu partout où tu es. Suis Jésus-Christ comme il le faisait. Jésus-Christ qui est en toi. Alors Jésus-Christ est là. Sa maison c'est toi. Il est en toi. Maintenant fonctionne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il est puissant, il est merveilleux. Lorsqu'on est délivré, des fois il y a des caractères qui restent, il y a des comportements qui restent. Mais quand tu rentres dans les choses de Dieu et que tu es en train de corriger petit à petit ton comportement, toutes ces choses s'en aillent, ça s'en va, et puis toi, tu commences vraiment à te cadrer. Tu commences à fonctionner comme Dieu veut. Personne ne peut dire qu'il est parfait, moi la première. Mais avec Dieu, Dieu nous taille, Dieu nous façonne pour qu'on puisse fonctionner selon lui. Sinon, David ne sera pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais fais la volonté de Dieu. Que la parole de Dieu soit ta vie.
faut que le Seigneur, quand on te voit, on sait que c'est un chrétien. Quand on te voit, on sait que c'est un serviteur de Dieu. Quand on te voit, on sait que cette personne-là marche dans la crainte de l'Éternel. C'est important. On peut tout dire, on peut parler, mais selon ce que Dieu permet. Il n'y a pas d'intention à Dieu. Mais dans chacun de nous, il y a l'interdiction qui est là, automatique. Quand je fais quelque chose qui ne va pas, il y a le Saint-Esprit en toi. Tu vas le ressentir. Que ça, je ne peux pas le faire. Tu vas dire que c'est impossible de le faire. Moi, je n'arriverai pas. Je ne peux pas. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de mettre une barrière. Tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu commets un péché, ou tu fais quelque chose machinalement comme ça, tu vas sentir la culpabilité en toi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi, il est en train de te dire ce que tu as fait là, ce que tu as fait, jusqu'à ce que tu vas te repentir. Arranger cela et fonctionner. La famille de Jésus-Christ, ils étaient dehors. Mais Jésus-Christ était dedans. Et ses disciples, ils étaient dedans. Et ceux qui écoutaient la parole, ils étaient dedans. Alors c'est qui mon père? C'est qui ma mère? On a parlé de Jésus-Christ dans nos familles. Avant moi la première, je pleurais tout le temps. Parce que je voulais que toute ma famille puisse vraiment rentrer dans l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas seulement de mes enfants, mais je parle de toute ma famille. Alors on parle du Seigneur, on prêche, on leur montre l'amour. Même quand ils commencent à nous insulter, nous on était toujours là. Ma sœur est là. Toujours en train de montrer l'amour. Toujours montrer qu'on les aime. Malgré ce qu'ils nous traitent comme de moins que rien, mais on continue à les aimer. On a montré, on a fait tout. J'aime ma famille. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit, maintenant je vais chez le païen. Maintenant j'ai tout fait dans ma famille. Maintenant je vais en dehors, à l'extérieur. C'est pour cela, vivons la parole de Dieu. Jésus-Christ vit en nous. Celui qui est pour nous, il n'est pas contre nous. Jésus-Christ en chacun de nous, c'est notre chemin qui nous amène au Père. Jésus-Christ en nous, c'est la vérité. Parce que je peux même dire que j'aime pas le mensonge. Je dis toujours la vérité. Ma vérité à moi, ce n'est pas la vérité qui est dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on a tendance à aimer la vérité, à dire la vérité. Mais quand ça chauffe, je commence à m'échapper un peu de la vérité. Parce que pourquoi? C'est pour sauver ma peau. Mais la vérité de Dieu n'a rien à voir avec notre vérité. Amen. Vivons vraiment la parole de Dieu. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Disons-nous que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauveur dans nos vies. Jésus-Christ est là, en nous. Fonctionnons selon Dieu. Fonctionnons selon la parole de Dieu. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est vraiment béni de nous amener dans